Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours singulier de Vianney de Boisredon. Il vient d'écrire aux éditions Flammarion « Step by Step », une aventure initiatique en stop et chez l'habitant jusqu'aux portes de la Chine. D'où le step avec 2 PE. Bienvenue Vianney, bienvenue sur le plateau de KTO. Bonjour On va parler un petit peu de ce voyage, des raisons de ce voyage, de cette aventure intérieure aussi pour le jeune homme que vous étiez, mais que vous êtes encore entre 24 et 25 ans, 26 ans aujourd'hui. 26 ans aujourd'hui. Voilà. Vous allez nous raconter tout ça. Juste avant, merci de nous lire un extrait de texte de votre choix. Bien sûr. Alors j'ai choisi un extrait d'un livre de Jean d'Ormesson. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Et nous, qui avons la chance d'être nés et de ne pas être déjà morts, que faisons-nous sur cette terre ? De grandes choses, de belles choses, des découvertes, des conquêtes, des inventions, des chefs-d'œuvre. Et de petites choses médiocres, insignifiantes, souvent consternantes, parfois déshonorantes. J'ai beaucoup dormi, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai commis pas mal d'erreurs. Ce qu'il y avait de moins inutile sous le soleil, c'était de nous aimer les uns les autres. Nous avons roulé de progrès en progrès. Ils ont toujours tout changé de notre façon de sentir, de penser et de vivre. Ils n'ont jamais rien changé à notre humaine condition, naître, souffrir, mourir. Nous avons fait presque tout ce que nous étions capables de faire et en fin de compte, presque rien. Et ça balance, hein, c'est sucré-salé. C'est un mélange de philosophie, de poésie et de spiritualité. Et c'est pour ça que ce passage me touche autant, parce qu'il prend énormément de hauteur sur notre condition humaine. Et voilà, il nous rappelle que la vie, elle est faite de souffrances, de difficultés, d'épreuves, de galères. Et une fois de temps en temps aussi, un peu de joie, de gratitude, de beauté. Et c'est ça que j'aime chez Jean d'Ormesson, c'est cet appel à la gratitude dans les choses les plus banales, les plus simples, que ce soit une tasse de café à la bonne température, un lever de soleil un peu avec des belles couleurs, un moment en nature où on peut vraiment sentir les arbres, l'air frais, etc. Et donc voilà, je pense qu'il y a des messages très forts dans ce livre, et surtout c'est dit avec énormément de poésie. Naître, souffrir, mourir, vous résumez la vie à ça, vous aussi ? Alors, j'espère qu'il y a un peu plus que ça, mais si on devait résumer en trois grandes parties, c'est un peu ça finalement. On n'a pas envie de glisser quand même, justement, aimer ? Aimer, en fait, englobe les trois. Naître, c'est un acte d'amour de la part de Dieu de nous donner la vie. Souffrir, en fait, souffrir, ça a une connotation un peu négative, mais c'est aussi faire l'expérience de la vie dans son intensité la plus forte. Et mourir, c'est accepter la vulnérabilité, accepter le fait que notre vie s'arrêtera un jour. Et peut-être aussi, pour ceux qui sont croyants, rejoindre l'au-delà. Alors, on a le plaisir de vous avoir en plateau, ici, en France. Vous n'êtes pas trop perdu ? Non, ça va. Je suis rentré depuis presque 1 an maintenant, donc je m'habitue au retour. Donc vous êtes parti du sud de la France, vous êtes allé aux portes de la Chine. Oui. En faisant plutôt du stop en général ? Alors en faisant pratiquement que du stop. Du stop ? Ça fait combien de kilomètres tout ça ? Ça fait 15 000 kilomètres. D'accord. Donc c'est un petit voyage sympa. J'étais seul tout au long. Et voilà, le deuxième défi, c'était aussi de loger chez l'habitant. Donc en fait, d'être dans une démarche vraiment de rencontre et de vulnérabilité face à l'autre. J'ai trouvé ça extrêmement difficile comme démarche, d'être en demande permanente en fait. C'est ça, on est confronté à son ego, à la solitude, à l'indifférence parfois des gens. Se manger un vrai non, quoi. Oui. En face. Bonjour, est-ce que... Non, d'accord. Pourquoi il me dit non ? En fait, quand on voit des dizaines, parfois des centaines de voitures qui passent sans le moindre geste, le moindre sourire,
J'ai une sale tête. Ça remet les choses en place. On se dit, ah oui, en fait, je suis pas tellement une priorité que ça pour les gens. Et en fait, c'est quand même une belle leçon d'humilité, finalement. Et maintenant, vous prenez tout le monde en stop? Oui. Alors, j'ai pas de voiture parce que... Oui, en vélo. En vélo, voilà, je fais du vélo stop. Mais c'est les gens qui veulent pas. C'est plutôt les gens qui s'inquiètent parce que j'ai envie de tous les prendre en stop et de leur faire des câlins. Non, je rigole. Donc 15 000 kilomètres, plein de rencontres. Et puis, alors, petite question, vous fuyez quelque chose ou pas? Alors, en tout cas, ce voyage-ci, je ne fuyais pas, mais je me sentais un peu prisonnier dans ma vie de toutes les injonctions que j'avais pu ressentir. Donc, il faut un job prestigieux, il faut qu'on choisisse l'entreprise la plus prestigieuse, la plus brillante. Gagner de l'argent. Il faut gagner un maximum d'argent, il faut le meilleur salaire en sortie d'école. Il faut se marier avant tel âge pour être bien dans les rails. Il faut être avenant, il faut être poli, il faut être gentil, il faut être ci, il faut être ça. Et en fait, je me sentais un peu à l'étroit dans ce milieu, peut-être aussi que j'étais un peu dans un milieu un peu fermé. Et donc ce voyage, pour moi, c'est une manière de me dire, mais non, Vianney, tu vas ouvrir en grand la porte de la liberté et tu vas aller à la rencontre de l'autre pour t'ouvrir justement à autre chose et aussi peut-être ressentir un peu plus d'essentiel. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, tout me paraissait assez superficiel. Alors attendez, juste avant ça, vous n'êtes pas allé faire un petit tour dans une grande baignoire là? Oui, donc juste avant ça, c'était en plein Covid. J'ai eu une énorme épreuve qui a été d'abord un échange annulé, donc pour les raisons qu'on connaît, donc épidémie mondiale. Un échange, c'est-à-dire? Un échange en Amérique du Sud, prévu avec mon école. D'accord. Donc j'étais étudiant à l'époque. Oui. Ensuite, donc j'ai essayé de me relever de ça, donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais trouver un stage. Donc je finis par trouver un stage après quelques mois de recherche, qui 2 semaines après, une fois que le contrat est signé, tout est ficelé, hop, annulé. Donc là, je me dis, mais enfin, voilà, j'ai rien à faire pendant 6 mois, je suis perdu dans ma vie, je ne sais pas très bien ce que Dieu m'appelle à faire dans ma vie, voilà, j'étais complètement perdu. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'occasion de faire autre chose, de me lancer un autre défi. Et donc, j'ai eu une période de peut-être un mois et demi qui a été extrêmement douloureuse, puisque je doutais énormément de ce qu'il fallait que je fasse. J'étais vraiment dans une forme de fragilité intérieure. Tout le monde me posait plein de questions, bah, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et en fait, j'ai fait ce choix un peu extrême de me dire, bon, bah, allez, je rejoins des copains au Costa Rica qui étaient partis faire du surf, parce que je suis un passionné de surf aussi. Mais je me suis dit, voilà, à une condition, je veux bien y aller, mais par contre, mon objectif, c'est de rentrer en France à la voile. Donc traverser l'océan Atlantique. Et donc voilà, c'était pas du tout gagné, on était en plein Covid, il y avait plein de pays qui étaient fermés, même les escales, c'est pas évident, il faut faire des tests Covid, etc. Et donc du Costa Rica, j'ai réussi à remonter jusqu'au Mexique en autostop aussi. Et donc là, j'ai eu de la chance puisque les pays s'ouvraient au fur et à mesure que j'avançais. Ouf. Donc là, je me suis dit, ok, il y a peut-être un signe que c'est une bonne chose à faire, que j'ai une bonne étoile. Et du Mexique, j'ai trouvé un embarquement de Cancun qui m'a ramené jusqu'en Bretagne, en France. Donc après plus de 47 jours de traversée sur un voilier de 11 mètres. Vous étiez combien dessus? On était 3. Donc aussi un sacré difficulté Alors là, humainement. Là, on était plus dans le défi. On était plus dans le défi, on était plus dans le dépassement de soi, on était plus aussi dans le besoin de se prouver quelque chose à soi-même, je pense. Après des échecs que j'avais vécu, que ce soit le stage annulé, l'échange annulé, j'avais aussi postulé à un stage à l'armée que j'avais pas eu. Donc voilà, j'étais dans une démarche où j'avais perdu un peu confiance en moi et j'avais besoin de ça pour me relever, on va dire. Alors apparemment, ça n'a pas suffi puisqu'il y a eu la soif de repartir. Est-ce que cette soif de repartir, c'était à nouveau un autre défi ou c'était une quête plus intérieure, plus profonde? Alors c'est toujours un défi de partir, mais je l'ai vraiment vécu comme une quête intérieure vers moi-même et vers l'autre. Et en fait, pour moi, c'était, qui suis quand même quelqu'un d'assez introverti,
Donc quand on est sur un voilier, c'est facile, on est seul, on parle à pas grand monde, on fait ses quarts, voilà, c'est un rythme qui est difficile à prendre, mais qui m'allait plutôt bien puisque je suis assez introverti et j'aimais la contemplation, regarder les vagues, les levées de soleil, les couchers de soleil. Là, je me suis dit, bon allez Vianney, tu vas vraiment sortir de ta zone de confort et tu vas aller à la rencontre de l'autre, ce qui pour moi n'est pas du tout quelque chose de naturel. Et donc, on peut être impressionné en se disant, bon bah incroyable, il est arrivé jusqu'à la porte de la Chine, mais en fait, le plus stressant pour moi, c'est la première porte à laquelle j'ai toqué pour loger chez l'habitant. Là, j'étais vraiment pas bien et je me suis dit, mais là, je sors tellement de ma zone de confort. J'ai l'impression de déranger, en fait. Et ça, pour moi, ça a été peut-être la plus grosse sortie de ma zone de confort. C'est ça, c'est d'accepter de déranger l'autre pour finalement, au bout de plus de 50 nuits chez l'habitant, me rendre compte que je dérangeais pas et que j'apportais moi aussi ma petite pierre, que ce soit juste par ma présence, par des paroles bienveillantes, par une écoute, et qu'en fait on est aussi beaucoup à se sentir seul. Et donc ma présence faisait du bien, je le ressentais à travers des petites phrases qu'on me disait à la fin quand je quittais les gens, qui me disaient mais Vianney, merci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté mon histoire, merci, le temps est passé super vite, ce trajet de 6 heures est passé super vite grâce à toi. Et donc ça me confortait un peu dans l'idée qu'on gagnerait beaucoup, enfin en tout cas pour ma vie, en tout cas je gagnerais beaucoup à aller plus vers l'autre. Le côté nous sommes tous enfants du même Dieu, donc nous sommes tous frères. L'aspect aussi, je vois dans le visage de l'autre le visage du Christ. Aujourd'hui, ça sonne comment, vos oreilles ? C'est un message essentiel. Ça veut dire quoi en fait Dieu n'a que nos mains pour agir. Donc voilà, moi je m'efforce en tout cas de voir le Christ en chacun et dans chacune de ces rencontres. Alors ce livre n'est pas un livre sur Dieu, parce que j'ai fait le choix de ne pas beaucoup en parler, puisque je voulais que ce soit accessible à des croyants ou des non-croyants. Mais je pense que si on lit entre les lignes, on peut ressentir le message du Christ, de la rencontre, de l'ouverture à l'autre, de l'amour. Et en fait, pas besoin d'être croyant pour véhiculer ces messages et pour les vivre au quotidien. Est-ce que vous avez vécu quelques moments un peu plus difficiles, c'est-à-dire par exemple ne vraiment pas trouver de gîte, rester très très longtemps et personne, donc obligé de marcher sous la pluie tout seul. Exactement. Et ces moments de grande solitude qui peut confiner un moment à la solitude existentielle parce qu'on n'a plus le ressort psychologique tellement on est rincé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? À ce moment-là, il y a beaucoup de doutes, bien sûr, qui s'immiscent. Moi, il y a des moments du voyage où je me suis complètement remis en question et je me suis demandé pourquoi est-ce que j'étais là ? C'était quoi le but de ce voyage ? En fait, parfois, je me disais presque, mais ça n'a aucun sens ce que je fais. Ça n'a aucune utilité, ça ne sert à rien, ça aide personne. Et là, c'est dans la dur. steppe, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je suis là comme ça. J'ai rien à faire, j'ai froid, j'ai faim. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer. Mes amis me manquent, ma famille me manque. Je ressens cette solitude qui est extrêmement comme une aiguille dans le cœur qui fait mal. Enfin, c'est presque physiquement douloureux. Et là, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça, quoi ? Ça n'a aucun intérêt. Et donc, voilà, il y a vraiment ce moment de doute. Et parfois, il y a un petit moment de joie, une rencontre qui va être un déclic ou juste un beau paysage. Et là, je vais me dire, mais en fait, si ça valait le coup. Toutes ces galères, toutes ces épreuves, toute cette solitude, en fait, elle valait la peine. Donc votre joie, c'est dans la contemplation de la nature et dans la rencontre d'autrui. Mais est-ce qu'il y a aussi des moments de proximité avec Dieu qui est au plus au cœur de Bien sûr, en fait, ces moments-là de difficulté, de doute, on se tourne forcément vers quelqu'un puisque c'est trop dur, on est humain, enfin je suis humain, donc c'est trop dur à encaisser tout seul. Et donc j'avais besoin d'une sorte de soutien, même moral, psychologique, émotionnel. Et donc évidemment, je me ressourçais dans la prière, et là on peut ressentir des belles choses, une belle intériorité. Et moi, c'est aussi ça que je retiens de ce voyage, c'est cette capacité à puiser dans mon intériorité pour me faire face aux épreuves de ma vie. Donc pas que du voyage, mais les épreuves même aujourd'hui qui continuent à me poursuivre en fait. Et c'est juste notre condition humaine, c'est le passage que j'ai lu, c'est naître, souffrir, aimer aussi, et mourir.
Est-ce que vous avez compris aussi que l'éducation que vous aviez reçue, vous étiez dans une famille catholique pratiquante, les écoles peut-être que vous avez fréquentées, vos études, il y a un peu de philosophie, Oui. il y a de l'anglais, il y a de la finance peut-être ou... Il y a eu du management, donc évidemment de la finance, il y a eu de la politique, de la philosophie, de l'économie. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une immense chance de pouvoir déjà faire des études. Mhm. Je me rends compte de cette chance que j'ai et c'est vraiment un cadeau. Et aussi qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a donné qui a assouvi cette curiosité du monde que j'avais. La philosophie pour répondre à mes angoisses existentielles, on va dire. La politique pour comprendre les dynamiques des pays, de géopolitique, de relations internationales, qui est quelque chose qui me fascine. Et l'économie pour comprendre comment fonctionne le monde, les flux de marchandises, d'argent. Et ça, c'est une chance que j'ai d'avoir pu étudier, mais je trouve qu'on apprend d'autres choses en allant vraiment à la rencontre des gens et en écoutant les gens dans leur quotidien, dans leurs galères, dans leurs ressentis, qui dépassent complètement tous ces concepts théoriques que j'ai pu apprendre à l'école. Est-ce que vous avez rencontré d'autres chrétiens ? J'ai rencontré d'autres chrétiens, bien sûr, surtout au début, puisque on était en Europe. Donc, j'ai même été accueilli dans un monastère orthodoxe par des moines qui étaient très accueillants et qui m'ont fait goûter à la prière et au chant grégorien le lendemain. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai surtout été accueilli par des musulmans ensuite, tout au long du voyage, puisque j'ai traversé des pays comme la Turquie, donc la Géorgie qui, elle, est plutôt orthodoxe aussi. Et ensuite, tous les pays en stand d'Asie centrale, donc Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, qui, eux, sont des pays vraiment musulmans. Et voilà, même si c'est une religion qui n'est pas la mienne, j'ai ressenti beaucoup d'amour et beaucoup d'hospitalité, de désir d'aider dans cette religion, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Alors on est sur KTO, donc la question c'est le Vianney qui part, le Vianney qui arrive et qui revient. En termes de foi, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a vraiment changé chez lui ? Et qui a changé de manière peut-être vraiment profonde, pas juste de manière éphémère. Oui. Alors, donc il n'y a pas forcément eu de déclic dans le voyage, donc c'est vraiment un voyage step by step, donc un pas après l'autre. Et donc dans mon cheminement spirituel, je dirais que je suis parti en étant croyant, mais sans forcément que la religion soit au cœur de ce voyage-là. Enfin, c'était pas forcément ma démarche. Et en fait, à travers les épreuves, les difficultés, je me suis rendu compte que je n'y arriverais pas seul et que j'allais avoir besoin d'un compagnon. Et donc c'est là où le soir, seul dans ma tente, quand j'arrivais pas à me faire accueillir, que c'était difficile, que je prenais vraiment sur moi, là je savais que je pouvais me confier à Dieu. Et donc évidemment ça a renforcé ma foi. Et je dirais que pour être plus concret, ce que ça a vraiment changé dans ma vie, c'est de me dire que quelle que soit l'épreuve que je vivrais, je pourrais m'appuyer sur Dieu. Et même je dois m'appuyer sur Dieu puisqu'en fait je suis extrêmement faible en fait, et j'ai besoin de Dieu pour aller au bout de qui je suis, de mes aspirations, et donc voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est cette confiance et cette humilité d'accepter que voilà, je n'y arriverai pas seul et que je peux me confier à Dieu dans l'épreuve. Et la phrase, c'est quand je suis faible que je suis fort, elle résonne comment pour vous ici, par exemple ? Elle résonne beaucoup parce qu'en fait, paradoxalement, j'ai l'impression que c'est dans les moments... c'est en me rendant le plus vulnérable possible que j'ai vécu les plus belles choses. Je vais prendre un exemple, mais par exemple, j'ai eu une difficulté à un moment en Turquie où j'ai essayé de passer une frontière. En Géorgie, donc j'arrive tout content avec mon passeport, et en fait il se trouve que mon passeport était mal tamponné, et donc j'étais illégal dans le pays, donc il fallait que je retourne, soit que j'étais expulsé vers la France, soit que je retourne 2000 km en arrière pour faire tamponner mon passeport, ce qui voulait dire 3 semaines d'aller-retour en autostop, ce qui était... C'est une histoire de date ?
Ou c'était mal imprimé, mal tamponné, ça veut dire quoi? C'était qu'en fait, ils avaient tout simplement oublié de tamponner le passeport. Alors que j'étais bien passé par la douane, etc. Donc c'est juste une erreur administrative. Mais on parle quand même d'une des frontières les Oui. plus contrôlées du monde entre Schengen et le reste de l'Asie. Et donc ils ne comprenaient pas comment c'était possible. Bref, et du coup, je me suis retrouvé bloqué. Et au lieu de retourner à la frontière, je me suis dit, mais non, je vais faire un pas de confiance. Je pense que Dieu... Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce projet. Je me remets à Dieu, je lâche complètement prise, j'arrête de vouloir contrôler tout. Et donc j'ai tenté de passer par un autre poste frontière qui était beaucoup plus isolé dans les montagnes vers l'Arménie. Et là, au bout de 12 heures de négociation, de galère, il y a un belgo-turc donc, qui vient me rendre service, qui vient me dire « Mais est-ce que je peux t'aider? Je vois que tu es en négociation, ça se passe pas très bien, les policiers sont un peu hostiles, ils ne te croient pas, voilà, tu as l'air de galérer, est-ce que je peux t'aider ?» Et donc il vient et il fait la traduction, il explique la situation aux policiers. Et petit à petit, les policiers commencent il y a un petit déclic qui se forme et ils commencent à me faire confiance, à croire en mon histoire, en me disant bah oui, c'est vraiment une erreur administrative, c'est pas moi qui mens. Voilà, j'avais aucun intérêt à passer cette frontière illégalement. Et cette histoire en fait m'a vraiment fait réaliser qu'en m'en lâchant prise complètement et en me rendant faible et en vulnérable, bah, en fait on peut avoir des petits coups de pouce divins. Enfin voilà, si on est croyant. Dernière question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la Providence? Alors la Providence, j'en parle un peu dans le livre. Ce voyage, en fait, j'aurais pas pu le faire sans la Providence. C'est-à-dire, en fait, ce voyage, c'est une chaîne avec des maillons de plein de gens qui se sont enchaînés et qui m'ont permis d'aller au bout de ce voyage. Et le fait que j'ai eu cette chance de ne pas être agressé, Oui. de ne pas avoir d'accident de voiture, de ne pas aussi peut-être perdre confiance en moi, que ce voyage se passe mal, et voilà, qu'il y ait aussi matériellement ça se soit bien passé. Ça, pour moi, c'est quelque chose. C'est presque un miracle en fait, parce que sur plus de 200 voitures, 50 nuits chez l'habitant, des rencontres tous les jours, bah, en fait, il peut vite arriver des choses. Et donc, pour moi, ce livre, c'est aussi un moyen une invitation à croire en la bonté de l'homme. Oui. Et en la joie de la rencontre. Merci Vianney. Est-ce que vous pourriez me dire un Cyril. chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 4. Quel est le personnage ou saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Il y en a plein qui me viennent comme ça. C'est peut-être Antoine de Saint-Exupéry, donc il est pas saint, mais voilà, c'est un homme que voilà, j'admire beaucoup, sa vision du monde, sa philosophie. Et je me retrouve beaucoup en fait, dans ce qu'il a écrit. Et notamment dans cette idée de se rendre vulnérable. Enfin, voilà, lui, il a vraiment fait cette expérience de vulnérabilité en se retrouvant seul dans le désert. Donc son avion s'était crashé et là, il a vraiment vu la mort en face. Et voilà, je pense que c'est quelque chose de très beau et il y a des messages très beaux qui racontent dans tous ses ouvrages, notamment Le Petit Prince, qui est un chef-d'œuvre absolu. À nouveau, entre 1 et 10? 7. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous, Vianney? Alors je regrette, en tout cas j'essaye de ne rien regretter, et c'est une philosophie qui me tient à cœur, puisqu'en fait le regret pour moi amène que des mauvaises choses, mais si je pouvais changer quelque chose, peut-être ce serait d'être moins exigeant envers moi-même. Je pense que j'ai une enfance qui s'est globalement bien passée, mais que je me suis beaucoup comparé aux autres, je me suis beaucoup dévalorisé, je me suis beaucoup mis de pression. Et si je devais changer quelque chose, ce serait ça, ce serait de me dire mais non Vianney, tu es aimé tel que tu es, t'as rien à prouver. Et tu as le droit d'être aimé et voilà, vis ta vie, suis tes aspirations, mais sans culpabilisation, sans dévalorisation, sans jugement. Une dernière pour la route. Je vous écoute. 9.
Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Vianney ? J'aimerais que Dieu me dise « t'as fait tout ce que t'as pu ». C'est-à-dire que de ressentir que ma vie n'a pas été vaine et que j'ai fait ce que j'ai pu, ma part, entre guillemets, pour essayer de transmettre de l'amour, de transmettre des messages forts, pour essayer de changer le monde dans une direction qui me ressemble, qui est alignée avec mes valeurs. Et donc, j'aimerais qu'on me dise, bah voilà, t'as peut-être pas tout réussi, t'as peut-être fait des choses mal, t'as peut-être eu t'es maladroit parfois, distrait, pas attentionné, voilà. Mais que à chaque instant de ma vie, en tout cas, j'ai essayé et j'ai tout donné. Et parfois, ça n'a pas suffi, mais voilà, en tout cas, de ressentir que j'ai tout essayé et que Dieu m'aime pour ça aussi. Merci beaucoup Vianney, merci d'être venu nous parler de Step by Step, une aventure initiatique en stop et chez l'habitant jusqu'aux portes de la Chine, paru aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, merci beaucoup Cyril. À vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com et je vous dis à la semaine prochaine.